Salut la gang! Review Decoy! Cette semaine, on se déplace du côté de chez Dakota Decoy, compagnie de decoy quand même très renommée. Ça va être la série Extreme dans le canard Morillon, canard Bluebill, qu'on va passer en revue cette semaine. D'ailleurs, commençons avec un peu d'histoire. D'où vient Dakota Decoys? Dakota Decoys a été, en fait, mise au monde par Bill Willroth, le propriétaire, qui fait affaire avec une multitude de sculpteurs. Il fait sculpter ses canards dans le bois. Un coup qu'on a le modèle désiré, on envoie le canard sculpté en Chine pour pouvoir le mouler. Donc oui, disons-le comme ça, création américaine, conception chinoise du côté de Dakota, mais quand même des super de beaux aplats. Donc, on part là-dessus. Allons-y au prix à la douzaine. Prix à la douzaine. On est à peu près dans les alentours de 280 à 300 $ avant taxe pour la douzaine de Bluebill. Ce qui est légèrement un petit peu plus cher. On va aller voir un petit peu pourquoi justement que ce canard-là se vend un petit peu plus dispendieux que les autres. Après ça, allons justement sur le prix à 5 douzaines. On va être dans les alentours 5 douzaines pour justement, comme je vous avais déjà confié, va être le minimum des appelants que vous allez avoir de besoin si vous voulez un setup de chasse au canard Bluebill décent. 5 douzaines, on va dire que là, on commence à avoir quelque chose quand même qui a de l'allure. On peut s'attaquer à ces palmipèdes-là. On en est dans les alentours de 1400-1500 $ comparé à d'autres compagnies où on en était plus dans les alentours de 1000-1100. Mais comme je vous ai dit, on va faire les pour et les contre. On va tout démêler ça. Gang, partons quand on ouvre la boîte. Bon, allons sur le look d'origine. Regardez, je tiens une belle femelle Bluebill dans mes mains. OK, on va leur donner, gang, le côté réalisme et le côté sculpture. Hallucinant, gang. Hallucinant. On a vraiment des beaux canards du côté de Dakota. Finement, du fin détail. Tout est vraiment sur la coche de ce côté-là. Même côté peinture. Allons-y, côté peinture. J'avais déjà été déçu par d'autres compagnies avec la fameuse teinte de verte sur le mâle. Souvenez-vous, je trouvais la tête d'une autre compagnie, d'une autre industrie un peu trop verte. Je vous disais que le canard Morillon en plumage de fin de saison avec une légère teinte de vert dans son plumage, c'est ce qu'on retrouve justement. Bravo à Dakota. Le côté peinture vraiment génial. Même chose au niveau du dos. Des fois, on retrouve chez d'autres commerçants un blanc de dos beaucoup trop blanc. C'est une teinte de grise. Il faut bien faire la différence entre le blanc du côté et le gris de dos. Chez Dakota, vraiment, c'est génial là-dessus. Parlons de l'attache et de la quille. Je trouve la quille un petit peu moins pesante que d'autres compagnies que je connais, justement. Je n'ai pas testé ces aplants-là. Ceci étant dit, je n'ai jamais chassé avec ces Dakota Extreme-là. Mais bref, côté quille, je la trouve un peu légère. On a quand même une quille fermée, mais je trouve que le poids dedans est un petit peu à désirer. Sinon, du côté de l'attache, souvenez-vous, je trouvais dans d'autres compagnies un petit peu l'attache lousse. On a quand même une bonne robustesse. Autre chose, on a plus qu'un point d'attache sur nos decoys. On en retrouve une première au sommet de la quille. Et justement, au-dessus de la quille, on en trouve une seconde et une troisième à l'arrière. Parce que pour certains néophytes de chasse au canard plongeur, ils aiment bien avoir quelques aplats qui vont attacher par l'arrière. Donc, dans un setup, on peut retrouver certains canards par en avant, certains canards par en arrière, ce qui donnerait, selon les dires de certains chasseurs, un réalisme un peu plus élevé. Nombre de positions de la douzaine, gang, très important. Ça, là-dessus, ça aussi, je trouve ça vraiment cool. On a, premièrement, une première position qui est le mâle avec la tête un petit peu plus surélevée. On a donc cette position-là. On retrouve aussi deux mâles en combiné qui sont un peu plus en mode relax, je vous dirais. La tête qui est rentrée un peu plus dans le corps, qui est une deuxième position. Même chose du côté des appelants femelles. On a la femelle dans une position avec la tête un peu plus relax, un peu plus rentrée dans le corps. C'est une troisième position. Et on retrouve cette fameuse quatrième femelle qui va être un peu à l'effigie du premier mâle, juste un petit peu en surveillance. Ce qui fait donc, à la douzaine, on va retrouver 4 positions d'aplants différents vraiment sur la coche. Gang, je n'ai que des félicitations à faire à Dakota. On a formé ici vraiment un appelant digne d'une carcasse, d'une Lamborghini, si je pourrais le comparer à des véhicules. J'ai vraiment en ce moment dans les mains une Lamborghini, mais il y a un mais. Oui, la chasse au canard plongeur, gang, c'est un canard très statique au relot.
on va rarement tirer ces canards-là haut dans les airs. Je vous l'ai déjà mentionné, c'est un canard qui va arriver à fleur de l'eau, à travers vos aplants, que vous allez tirer dans vos aplants. Souvent, vous allez blesser ces palmipèdes, ils vont plonger, vous les voir souvent sortir sous l'eau à travers vos aplants. Par côté d'éthique, vous devez tirer le plus rapidement possible pour mettre fin à ce canard et l'empêcher de faire une course de plongée qui va échapper. Donc, c'est du matériel, je vous dirais. Le canard Bluebill fait partie d'un des aplants qui va se voir être à plus rude épreuve. Vous allez malheureusement trop souvent tirer dedans. Chez Dakota, on a oublié malheureusement de les remplir avec de l'uréthane, gang. Ce qui veut dire on a une Lamborghini avec des critères de Lamborghini, un prix de Lamborghini, si je peux me permettre, mais on a un moteur, malheureusement, de 2,2 litres là-dedans, un 4 cylindres, 2,2, même pas turbo. Vous allez payer très, très, très cher pour voir justement des aplants se faire percer. Vous allez réparer un appelant justement de haute classe de son prix et de ses caractéristiques, tout ça parce qu'il n'a pas été rempli d'uréthane, guys. Super de bon decoy. J'y enlève rien, le look, l'esthétique, mais c'est un appelant que vous allez devoir malheureusement chasser fragile avec ça, ce qui va donc justement un peu diminuer vos critères de chasse. Vous allez être trop frileux de tirer là-dedans avec vos 5 douzaines. C'est à vous de voir, mais est-ce que je vous recommande cet appelant? C'est une belle appelant, oui gang, mais malheureusement non. Pour le chasseur qui voudrait s'équiper, partir 5 douzaines, équiper 1500 $ avant taxe de matériel. Non, malheureusement, je ne vous le conseille pas. Il y a d'autres compagnies dans ce type d'appelant-là qui vont vous sortir des meilleurs critères. Alors, allons-y avec la note, gang. OK, avec la note, les notes de passage qui sont à 60 chez Chasse 365. Écoutez, on a quand même la crème de la crème. Je vous ai fait le résumé. Tous les points sont vraiment à l'ordre, mais du fait où ce que d'un aspect technique, on n'est pas rempli en uréthane, malheureusement, je vais devoir attribuer la note à Dakota Decoy à 59%, dû à ce que justement, on a un appelant trop de qualité qui va nous faire trop schneid de tirer là-dedans et trop mal au cœur. Donc, malheureusement, pas de note de passage chez Dakota, la série Extreme Bluebill. Je leur attribue une note de, comme je répète, 59. Manquez-nous pas la semaine prochaine, Canard Malheur. Je vous arrive avec des appelants à Canard Malheur très intéressants. On se retrouve donc la semaine prochaine pour votre prochain review de Decoy.